Au Niger, des slogans anti-français. Un drapeau tricolore recouvre ce cercueil. Les manifestants et le nouveau régime exigent le départ des forces françaises encore présentes sur place. On en a marre. Ils ont pillé nos ressources et on a pris conscience. Donc ils vont dégager. Quittez notre pays et laissez-nous. Des opinions nourries par une propagande diffusée sur les réseaux sociaux sur lesquels ils s'informent en majorité. Au Niger, 1500 soldats français sont déployés pour combattre les djihadistes, mais ils ne peuvent mener pour le moment aucune opération militaire reclus dans leur base, l'une des dernières au Sahel. En 2020, dans cette région, il y en avait 10. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 bases militaires. Dans ces pays, tous d'anciennes colonies, la France est violemment critiquée. On accuse la France d'avoir exploité des ressources, d'avoir exploité le peuple au Niger comme de façon générale au Sahel. Et on a accusé aussi la France de ne pas avoir été assez efficace dans la lutte contre le djihadisme. En quelques années, l'influence française s'est effritée. Au Mali, en 2020, un coup d'État destitue le président et le nouveau régime rompt avec l'Hexagone. 2 ans plus tard, au Burkina Faso. L'ambassade est attaquée, les ressortissants rapatriés à Paris. Dans les manifestations sur place, un drapeau chinois est porté fièrement, suivi de celui du groupe russe Wagner. Moscou y est maintenant bien présent. La rencontre cette semaine entre le ministère de la Défense russe et le président burkinabé l'illustre. Ça arrange évidemment la Russie qui, évidemment, s'engouffre dans la brèche et promet aujourd'hui monts et merveilles aux États africains comme du blé gratuit, la résolution de la dette, etc., etc. Ce soir encore, les manifestations continuent. Si l'armée française quitte le Niger, il restera encore 1000 soldats français postés au Tchad.